Ma pratique du journalisme international m'a permis de toujours comprendre que le bon journalisme crée toujours de puissants ennemis aux bons journalistes et les place toujours face à eux. Oui, ils sont puissants, les ennemis du bon journalisme. Ils sont autour et au cœur des instances les plus élevées de l'État, au cœur de l'opposition active, dans la tête de certains prétendus membres de la société civile qui, à travers moult exemples dans le monde, ont souvent sorti leur vrai visage de politiciens. Les ennemis du bon journalisme se trouvent aussi parmi les grands patrons de presse, qui, la plupart du temps, plus motivés par l'argent et par les accointances politiques que par le métier, créent des médias, envahissent les fréquences, les kiosques et la toile pour contrer le bon journalisme et très souvent, les titres de une de ces journaux ou les diffusions en prime time de ces radios et télévisions ou encore des sites web révèlent de facto qui a payé. Les ennemis du bon journalisme sont aussi parmi les extrémistes religieux, parmi les fondamentalistes, parmi les intolérants. Mais pourquoi le bon journalisme se fait-il autant de puissants ennemis? Pourquoi ne semble-t-il être aimé que par le peuple qui, d'ailleurs, ne s'attache guère longtemps à un bon édito ou à une belle enquête d'investigation? Eh bien, c'est parce que les bons journalistes et le bon journalisme sont les véritables acteurs du changement dans l'Afrique aujourd'hui. Non pas en tant que leaders sociaux ou futurs présidents ou politiciens, car cela impliquerait, pour le bon journaliste, une rupture immédiate de toute attache avec les métiers de journaliste. En Afrique, la pratique du bon journalisme est effrayante. Quand votre téléphone est mis sur écoute, quand la police s'intéresse à vous ou quand le patron d'une grande société s'informe sur un journaliste dont l'enquête ou l'article a embarrassé son entreprise. Malheureusement, beaucoup de bons journalistes africains et sénégalais ont quitté les rangs par dépit ou parce qu'ils ont succombé à un opportunisme fort à la mode, car les puissants ennemis du journalisme ont réussi à les briser, à les ramollir avec l'argent, avec le matériel, donnant raison aux membres de famille, amis et parents qui leur répétaient souvent que ce combat est inutile, qu'il ne sert qu'à maintenir le journaliste et sa famille dans la précarité, l'insécurité, la presque pauvreté et l'angoisse. Mais le bon journalisme n'est pas un combat, c'est un état d'esprit positif, un air pur de liberté émanant d'hommes et de femmes, véritable filtre entre tous les pouvoirs et la population. Le bon journalisme revigore les populations, rafraîchit leur mémoire, leur présente les contradictions et les amène à pouvoir faire librement les choix politiques qu'elles jugent bons. Au Sénégal, le travail est encore plus dur car nous sommes loin d'obtenir cette loi qui est l'oxygène du bon journalisme, cette loi par laquelle nous nous battons depuis longtemps, la FOIA. La FOIA, Freedom of Information Act, est la vraie clé qui ouvre nos démocraties fermées dont nous n'apercevons le cœur qui bat faiblement qu'à travers une baie vitrée, une baie blindée. La FOIA est l'instrument indispensable qui donne aux populations et aux journalistes l'accès aux documents officiels comme dans toutes les démocraties. Ainsi, les journalistes pourront mettre le pouvoir, les pouvoirs publics, les élus, les opposants et les magnats des finances devant la possibilité d'enquête véritable dont les résultats feront faire au pays des pas sûrs vers le développement. Disons donc que puisque le Sénégal n'a pas voté cette loi, que beaucoup de pays africains d'ailleurs ont voté, il n'y a pas encore de bon journalisme chez nous. Et que les bons journalistes sont en danger permanent malgré l'étonnante preuve de valeur permanente que peut procurer le bon journalisme à notre cher pays.